Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo que je veux faire ne fait pas partie de la série de vidéos que je fais sur la recherche d'emploi au Canada. Mais je puise des informations, des questions, des commentaires que je reçois suite aux précédentes vidéos pour vous apporter ces informations que je trouve importantes et très utiles. Je sais quand même que actuellement, il y a une mesure d'exemption des frais de scolarité qui vise les étudiants internationaux qui veulent venir au Québec. Je l'ai dit brièvement par le passé, mais je reviens là-dessus parce que je vois que ça devient très insistant pour des étudiants qui veulent demander une admission ici. Il faut bénéficier forcément de cette mesure d'exemption. Vous savez, aujourd'hui, le Québec a mis en place cette mesure parce qu'il a des besoins spécifiques dans ces domaines. C'est sûr qu'avec le temps, le besoin, ça va baisser dans les domaines. Il faut penser à tout ça quand on pense à long terme. Et vous qui venez aussi étudier ici, ben vous dépensez pour étudier. Donc, il ne faut pas étudier simplement dans le but de satisfaire aux besoins actuels du gouvernement. Non. Mais vous étudiez en tenant compte aussi de l'avenir. Est-ce qu'un jour, vous allez retourner dans votre pays? Est-ce qu'il y a la possibilité de travailler dans ce domaine dans lequel vous voulez étudier aujourd'hui? Ça, c'est des aspects que vous devez considérer, qui sont très importants, moi, à mon avis, dans le choix de la région, de l'université, de la filière que vous voulez faire aujourd'hui. Mais quoi qu'on dise, les études coûtent cher. Et quand vous dépensez jusqu'à ce niveau pour étudier, ben, il faut bien le faire. Et le faire de manière à ce que ça vous procure vraiment cette possibilité de vous intégrer à la classe sociale à laquelle vous aspirez. Ça, c'est très important. Et vous savez, c'est des questions qui viennent souvent. On dit, Monsieur Faton, moi, je n'ai pas le bac, est-ce que je peux étudier ici? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas forcément le bac qu'il faut avoir pour étudier, comment continuer ses études au Canada. Non. À partir du moment où vous avez déjà le BPC, le niveau BEPC, E+, je parle en termes de nos diplômes dans le contexte ouest africain, vous pouvez continuer vos études ici. Ça dépend de la formation que vous voulez faire. Et vous savez, il y a plusieurs types de formations. Vous pouvez faire des formations techniques, vous pouvez faire des formations juste professionnelles, par exemple la menuiserie, par exemple l'aluminerie, par exemple la plomberie, ces genres de choses. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un bac pour demander une admission dans ces domaines. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir le niveau universitaire pour commencer, pour continuer les études ici. C'est bien. Moi, je dis souvent aux gens, si vous avez un niveau universitaire, vous voulez continuer vos études ici, et vous voulez travailler après vos études ici, moi, je suggère toujours aux gens, ben, écoutez, regardez au niveau bac. Parce que d'après les études, les gens qui sont allés à l'université et qui travaillent aujourd'hui, majoritairement, c'est des gens qui travaillent avec le bac en réalité. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà une maîtrise et qui veulent aller au doctorat. Oui, mais vous voulez aller au doctorat pour quelle raison? Il faut vous poser cette question. Vous allez au doctorat pour travailler, juste pour avoir le diplôme, après retourner dans votre pays, non pour être chercheur, pour enseigner à l'université ou pour travailler juste ici. Ce n'est pas pour décourager les gens. Voyez-vous, donc si vous voulez en réalité vous installer ici, vous intégrer et mener votre vie, faire votre vie ici avec votre famille, est-ce qu'il est nécessaire de forcément aller au doctorat? Non. Vous pouvez commencer bien sûr par le bac et après, pendant que vous travaillez, vous pouvez toujours étudier à côté, aller au niveau maîtrise, ensuite au niveau doctoral. Voyez-vous, donc c'est ça. Mais en partant, regardez vers un niveau, un domaine, une filière qui vous passionne. C'est de ça il s'agit. Parce que quand la passion est là, vous allez toujours continuer à travailler et vous allez pouvoir vous épanouir dans ce que vous faites. Mais quand c'est dépourvu de la passion et qu'il reste juste les avantages pécuniaires, l'argent, je pense qu'à un moment donné, vous allez constater ici que il y a une différence dans la chose, voyez-vous. Donc ça, c'est très important. Et je vous invite, regardez toujours à la passion, ce qui vous passionne. On n'a pas besoin de faire de longues études pour travailler ici. Je l'ai déjà dit par le passé. On ne va pas à l'université au Canada pour avoir un emploi. Non, parce qu'on veut une spécialité. Donc c'est ça. Ce sera tout pour
pour cette présentation. Je vous invite à la partager si elle vous a fait du bien, évidemment. À vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En fin de semaine, je vais continuer sur la recherche dans la série de vidéos qui parle de la recherche d'emploi au Canada. Merci et à bientôt, Mathieu.